J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, sur un reportage National Geographic que je viens de regarder. Donc, je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Alors déjà, le reportage se déroule en Alaska, ou en tout cas au-delà du cercle polaire. Et donc, en fait, on peut observer un grand nombre d'ours polaires qui évoluent, qui se déplacent dans leur environnement naturel. Donc, en l'occurrence, c'est très enneigé. Les ours polaires, en fait, alors, on nous explique au début du reportage, c'est assez insolite que les ours polaires ressentent effectivement des émotions. Mais que malheureusement ils sont menacés en fait. Il y a eu au cours de ces dernières années une baisse de 20% du nombre total d'ours polaires. Au cours du reportage, on nous montre donc comment est-ce qu'une famille d'ours polaires, donc composée de la mère et de ses petits, arrive à survivre dans un environnement hostile, inhospitalier, où règne un grand froid. On parle vraiment de moins 40 degrés. Il y a du vent, il y a de la neige absolument partout. Et donc c'est un environnement qui est absolument splendide, qui est magnifique, sublime, mais bon, qui est dangereux, en tout cas pour les humains, même si les ours polaires se sont adaptés à cet environnement et ont appris, et surtout, sont à même de résister au froid. Alors les ours polaires, comme les ours d'ailleurs, hibernent, donc ce qui fait qu'en fait ils doivent chasser, et surtout ils doivent, avant l'hiver, réussir à amasser suffisamment de calories, ou à trouver suffisamment de nourriture pour pouvoir survivre durant la période où ils ne chasseront plus et où ils hiberneront. Donc en fait ils développent des techniques de chasse assez sophistiquées. Ils ont tendance en fait à par la suite, durant l'hiver, se cacher sous la neige. Et donc l'un des explorateurs du reportage, un des scientifiques, donc lui, prend des photos, des vidéos et utilise une caméra thermique pour repérer les ours en fait. Et quand il voit une marque orange de chaleur, il peut en déduire que les ours sont sous la neige. Et donc il a attendu assez longtemps, il a attendu un grand nombre d'années avant de pouvoir observer enfin des ours. Et là en fait il va être agréablement surpris, il va même être étonné parce qu'il va pouvoir observer deux petits ours qui hibernent, qui se nourrissent en fait du lait de la mer de l'ours polaire. Lait de la mer, ours polaire. Donc ce reportage, je l'ai trouvé assez intéressant et même captivant, parce qu'effectivement, en fait, on nous présente un environnement qui est, je dirais, particulièrement froid, qui est pas censé être adapté d'ailleurs à aucune forme de vie finalement. Et pour autant, en fait, on nous montre qu'il y a des formes de vie qui ont très bien réussi à s'adapter, à évoluer de façon à être à leur place, à être à la place adéquate dans un environnement polaire. Donc voilà, donc ce reportage est vraiment très bon, je vous invite à le regarder aussi. Il est disponible sur la chaîne National Geographic. C'est un reportage d'une grande qualité comme d'habitude. C'est un reportage, plus spécifiquement, c'est un reportage Nat Geo Wild. Donc effectivement, c'est légèrement différent des reportages Nat Geo, mais ils sont tout aussi intéressants. Et en fait, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'autour de cet environnement glacé, composé essentiellement de sapins, de neige, un peu de banquise, il y a de l'eau, et de l'eau gelée aussi. Donc les ours polaires en fait ont des difficultés à se baigner quand l'eau est gelée, et ils attendent que la glace fonde. Et à un moment donné, ce que j'ai trouvé intéressant dans le reportage, c'est que les ours polaires développent des stratégies pour chasser les phoques. En outre, ils attendent que les phoques remontent à la surface, qui sortent par des petits trous qui ont été creusés, et une fois que les phoques sortent, les ours polaires les attendent pour les dévorer. Et en fait, les ours polaires sont très observateurs, et ont développé des tactiques spécifiques pour chasser les phoques. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée.